Tu veux avancer. Tu veux grandir. Tu veux changer de vie, de mindset, de niveau. Mais tu veux que ça se fasse sans douleur? C'est là que commence le premier piège. Partie 1. Le mythe du confort. On t'a appris à chercher le confort, la facilité, ce qui te rassure, ce qui fait plaisir. Mais personne ne t'a dit que ce confort, il allait te coûter ta puissance. Chaque fois que tu évites quelque chose parce que c'est difficile, tu t'éloignes de ta propre expansion. Tu évites de parler en public, tu restes invisible. Tu évites de te remettre en question, tu répètes les mêmes schémas, tu évites de t'engager, de commencer, de t'exposer. Tu stagnes. Fuir l'inconfort, c'est fuir le feu qui te forge. Partie 2. L'inconfort comme signal de croissance. Tu crois que l'inconfort est un danger? Et si c'était un indicateur de transformation? Pense à chaque moment de ta vie où tu as vraiment progressé. Ce n'était jamais agréable au début. Les douleurs d'un entraînement intense, l'angoisse d'une rupture, le stress d'un changement de voie, l'humilité d'un échec. Et pourtant, ce sont ces moments-là qui t'ont poussé plus loin. Le stoïcien ne cherche pas à souffrir. Mais il ne fuit pas la difficulté. Il l'accueille. Il s'y prépare. Il s'y renforce. Ce qui fait mal, instruit. Marc Aurèle. Partie 3. Exemple concret de fuite d'inconfort. Tu veux savoir si tu fuis l'inconfort? Regarde tes habitudes. Tu procrastines? Tu évites le moment inconfortable de commencer. Tu dis oui à tout? Tu évites l'inconfort de poser une limite. Tu restes dans une relation ou un job toxique. Tu évites l'inconfort du changement. L'inconfort, c'est comme une alarme. Il dit « Regarde ici, c'est là que tu as à grandir. » Mais toi, tu coupes l'alarme. Tu fais snooze sur ton propre réveil. Partie 4. L'approche stoïcienne. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Tous les stoïciens savaient que l'inconfort est un terrain d'entraînement. Entraîne-toi à supporter ce que tu redoutes. Sénèque. Il pratiquait volontairement la privation, le silence, le froid, le rejet, l'incertitude, pas pour souffrir, mais pour ne plus avoir peur de ces choses, pour que quand la vie les frappe, ils soient prêts. Tu veux devenir fort? Tu dois passer par ce que tu évites. Partie 5. Comment s'y entraîner? Voici 3 exercices simples pour apprivoiser l'inconfort. Le silence. Passe 10 minutes sans distraction. Pas de téléphone, pas de musique. Juste toi et tes pensées. Le contact direct. Fais aujourd'hui une chose que tu évites depuis trop longtemps. Appelle, écris, commence. La vérité nue. Écris noir sur blanc. Qu'est-ce que j'évite dans ma vie parce que ça me fait peur ou ça me dérange? Regarde ça, respire et choisis. Est-ce que je veux rester au chaud ou avancer au feu? Partie 6. Ce que tu gagnes en traversant. Tu veux savoir ce qu'il y a de l'autre côté de l'inconfort? Ce n'est pas juste la fierté, ce n'est pas juste le résultat, c'est une autre version de toi, plus solide, plus claire, plus libre. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis « j'ai tenu ». Et ce respect de soi, aucun confort immédiat ne te le donnera. Conclusion, fuir l'inconfort, c'est fuir ta propre grandeur. Mais si tu restes, si tu traverses, tu ne deviens pas invincible, tu deviens inébranlable. Alors souviens-toi, l'inconfort est un signal, pas un ennemi. Ta croissance commence là où ton confort s'arrête. Et chaque pas difficile est un muscle qui se renforce. Si tu veux apprendre à avancer dans l'inconfort avec calme et courage, abonne-toi. Ici, on ne te promet pas le confort, mais on t'aide à le transcender. Bienvenue dans l'art d'avancer.